Alors maintenant, le niveau fédéral, qui est de loin le niveau le plus complexe à analyser. La première question à laquelle il faut répondre pour voir dans quelle direction on s'oriente, c'est de savoir est-ce que la NVA sera incontournable pour la formation de ce gouvernement. Plus précisément, la question c'est de savoir si les autres partis flamands, c'est-à-dire le CDNV et l'OpenVLD, considéreront que la NVA est incontournable ou pas. Ça dépendra du score de la NVA et ça dépendra aussi du jeu au niveau flamand, c'est-à-dire que la NVA sera le parti dominant pour la formation de gouvernement flamand et de savoir à quel point la NVA met la pression pour ça. Alors si on s'oriente à une réponse positive, c'est-à-dire que la NVA est incontournable, ensuite il faudra voir si des partenaires francophones, MR et CDH, sont partants pour faire ce genre de coalition. Sinon, on s'orientera vers une tripartite qui là serait minoritaire du côté flamand. Alors, les tripartites, il y en a 4 possibles. J'insiste juste sur une seule qui est la jamaïcaine, qui, à mon avis, est la plus probable. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour les partis flamands d'afficher une alliance avec les écologistes, donc Groen et Écolo, plutôt qu'avec le PS et SPA. Parce que Écolo et Groen vont être les grands vainqueurs de l'élection, et donc ça permet de dire qu'on a entendu le message de l'électeur et qu'on ne revient pas vers quelque chose qui ressemblait fortement au gouvernement d'Iropo précédent. Et puis enfin, il y a une dernière possibilité qui est, on va dire, une zone un peu inconnue, une zone de turbulence, qui adviendra si jamais les partis flamands estiment que la NVA est incontournable, mais qu'il n'y a aucun partenaire francophone pour faire une coalition avec la NVA. Et donc là, on s'orienterait vers quelque chose qui, encore une fois, est difficile à définir, mais qui certainement prendrait beaucoup de temps en termes de formation de gouvernement.